Bon, alors voilà ce deuxième sujet sur le temps. Nous avons fait le temps psychologique pour le premier sujet. Et là, par ce matin où je suis un peu fatigué, je me rends compte que quand je suis plus fatigué, j'aborde plus facilement des sujets un peu plus sérieux. Alors que quand j'ai la pêche, hein, eh bien j'aborde des sujets un peu plus légers. Alors, pas léger, pas complètement léger, hein, mais plus léger. Alors ce problème du temps physique, il est important. Parce que je disais que dans le temps psychologique, eh bien, on finissait par prendre en compte le temps dans nos vies et que cette manière de prendre le temps pouvait créer des problèmes et pouvait créer des frustrations, pouvait créer sans doute des dépressions, pouvait créer des mal-être psychologiques. Alors moi, je vois, je suis assez interrogateur sur le temps et sur la manière dont tout cela fonctionne. Ah, il faut se rendre compte que, comme le disait un reportage d'Arte, parce qu'à chaque fois on me dit qu'il faudrait que je cite mes sources, vous verrez, reportage d'Arte sur le temps, on nous explique que finalement, à l'époque, du Moyen Âge, eh bien, il y avait moins en France de moyens réels de savoir le temps que dans une famille moderne. Hein, c'est-à-dire que quand vous regardez autour de nous, que ce soit les montres qu'on a, que ce soit l'appareil photo qui me filme et qui possède un timer, enfin une minuterie, une horloge, que ce soit où que je pose mes yeux, même les fours micro-ondes, eh bien on a des moyens de savoir le temps. Donc il faut savoir que cette mesure du temps est assez récente, hein, même si la volonté de mesurer le temps est très très ancienne. Je ne sais pas, peut-être l'époque des Grecs, allez peut-être, mais les Égyptiens peut-être aussi, il faudrait voir. Mais bon, allez, on va dire moins de 10 000 ans, tout cassé. Donc à l'échelle de l'humanité, c'est relativement peu, ça il faut le savoir. Donc on a souligné la dernière fois, lors du sujet sur le temps psychologique, les aberrations, hein. Et puis là, je voudrais parler du temps parce que il y a quelque chose qui me gêne parce que j'ai écouté quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Étienne Klein, hein, qui fait de la vulgarisation scientifique et qui retrace l'histoire des sciences, qui est quelqu'un de vraiment de très intéressant, hein, de, et puis d'agréable à regarder. Donc cet homme disait que le temps finalement était quelque chose qui recouvrait beaucoup de réalité, hein, au niveau de ce qu'on dit, hein. Le mot temps recouvre peut-être 7 ou 8 significations différentes. Et c'est vrai. Et il disait aussi que finalement ce temps, hein, ce même temps, c'était quelque chose de très compliqué, hein, et de difficile à définir. Alors ce que je n'ai pas compris chez Étienne Klein, malgré toute le- la considération qu'on doit lui tenir quand même, hein, c'est qu'il a l'air de définir le temps qui passe, comme quelque chose un peu, vous savez, à la manière de ces films, j'ai du mal à l'expliquer, mais à une époque aussi, dans les premiers pas de l'informatique, eh bien, vous aviez les premiers ordinateurs qui imprimaient, enfin, qui envoyaient des images, enfin, qui faisaient des calculs, et puis vous savez, ça s'éteignait, ça se rallumait, ça s'éteignait, ça se rallumait. Puis au fur et à mesure, le petit appareil bougeait, enfin, à la vitesse. Et puis c'est un peu pareil avec les photos, la photographie, mais le film, hein. Quand je vous filme, quand je me filme actuellement, je suis en 24 ou 30 images secondes. Alors là, on n'en a pas besoin de 30 images secondes, puisque là, je ne bouge pas beaucoup. Mais en fait, je suis filmé par des moments qui sautent, hein. Et en fait, on a des images fixes. Et la seule raison pour laquelle vous me voyez de manière non saccadée, je crois que ça s'appelle la persistance rétinienne, hein. Ce qui fait qu'on sait bien qu'à un 24e de seconde, eh bien, on a une liaison entre les deux images, hein. L'œil ne fait pas la différence et on a une liaison. Sinon, si on avait un œil différent, eh bien, on aurait des coupures. Bien là, on n'a pas de coupure. Et l'idée, enfin la manière dont, à mon avis, j'ai pas trop bien compris, Étienne Klein le présente, c'est comme si le temps, eh bien, c'était le renouvellement sans arrêt de la situation. Ben moi, je sais qu'il nous a dit aussi, il nous a expliqué que la physique était contre-intuitive bien souvent, mais moi, je le vois pas comme ça du tout. Je le vois pas du tout comme ça.
pour moi, et personnellement, parce que je me permets de donner mon interprétation du temps, le temps n'existe pas. Au moins le temps qu'on peut appréhender, ça me gêne d'un point de vue technique de mettre le temps comme la quatrième dimension. Parce que pour moi, la quatrième dimension n'a strictement rien à voir avec les trois autres. Parce que autant, c'est le cas de le dire, autant on comprend quand on a une dimension devant, derrière, on y associe une deuxième en faisant un repère orthogonal, droite-gauche, et on comprend encore après qu'on y associe en haut, en bas, hein, là on a compris. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment la quatrième dimension vient là-dessus. Hein, mon père aurait dit comme un cheveu sur la soupe. Bah, c'est un peu comme ça. Et c'est ça qui m'a fait, dans ma manière de penser, réfléchir que finalement, qu'est-ce que peut être le temps? Alors j'avance l'hypothèse, hein, même si c'est très prétentieux, que le temps, ce serait simplement une vision humaine, que le temps, ce serait simplement un concept humain. Hein. C'est-à-dire que l'humain est capable de conceptualiser le fait que les choses sont différentes et le fait qu'il y a un avant et un après. Alors je m'étonne quand Étienne Klein, que je respecte beaucoup, se pose la question de quel est le moteur du temps. Puisque d'après moi, il paraît évident que le moteur du temps, c'est simplement la physique. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on s'était vertueux à faire depuis le début qu'on mesure le temps? On s'était vertué à faire des appareils qui utilisent un procédé physique pour mesurer le temps. Même avec l'horloge atomique, hein, qui est finalement, je crois, l'émission d'une certaine particule à vitesse régulière, que ce soit avec les horloges à quartz, hein, qui sont quand même assez performantes, on a fait vibrer un cristal, et connaissant la fréquence de vibration de ce cristal, on a mis une calculatrice pour diviser par le nombre de vibrations pour obtenir le nombre de secondes, et ainsi, par totalisation, faire une pendule et une montre, qui marche très bien dans le cadre de la montre à quartz, puisque eh bien, nous sommes avec des précisions intéressantes. Suffisantes au moins pour la vie courante, largement suffisantes. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression personnelle que le temps n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que dans un milieu, les choses évoluent, bien entendu, parce que ce soit des procédés physiques ou physico-chimiques, hein, parce que ça peut être chimique aussi, si vous prenez par exemple une pomme, même si la chimie c'est peut-être de la physique, hein, si vous prenez une pomme et que vous la laissez sans y toucher, et que vous la filmez, vous savez, comme dans ces films qu'on fait parfois, eh bien vous verrez qu'au fur et à mesure, la pomme va sécher, la pomme va peut-être même pourrir, des insectes vont passer, vont la manger, il ne va plus rester rien. Donc vous voyez, là, vous avez une expression du temps qui est une expression par rapport à la chimie, tout simplement. Hein. Et donc, on peut avoir une expression par rapport à la physique aussi, parce qu'on sait, par exemple, que si je prends du sable de mer, hein, un gros sable de mer, enfin gros, je veux dire un gros sac de sable de mer, que je le tamise, que je le mélange, que je l'homogénéise pour le mélanger très, très fin, et pour que à peu près j'obtienne des éléments à peu près les mêmes, que je fais fabriquer par un verrier 10 sabliers exactement identiques, eh bien je sais que je vais pouvoir me fabriquer 10 sabliers qui vont fonctionner de la même manière. Donc finalement, le problème du temps, ça a été d'étalonner les moyens de mesurer. Qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure le temps, là, dans ce cas-là? On mesure simplement un phénomène physique. Hein, c'est-à-dire que le temps, on va considérer que c'est une minute, ça va être le temps qu'il va falloir pour que passe 300 grammes de sable dans mon sablier. Ça va être comme ça que je vais le prendre, que je vais le voir, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'avancement du temps. Il y a simplement eu un monde qui fonctionne. Hein, si je prends, encore une fois, je vais prendre le premier objet qui me vient à la main, sous la main, c'est un phare, par exemple, en plâtre, hein,
œuvre de votre serviteur. Et ce phare en plâtre, si je le lâche, il va tomber. C'est une évidence. Hein, il y a une attraction terrestre qui fait que ce phare en plâtre va tomber. Eh bien, si je peux mesurer la vitesse à laquelle le phare tombe, etc., 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 je vais pouvoir déterminer le temps. Mais ça, la chute du phare n'est déterminée que par la gravité. Hein. Il n'y a pas d'après ce que je comprends, il n'y a pas de notion de temps là-dedans. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement que nous sommes dans un monde qui est instable, puisque s'il était stable, il n'y aurait pas de temps. Hein, si le monde était stable, il n'y aurait pas de temps. Ce monde est instable, ce monde est en mouvement, et ce monde finalement eh bien, bouge. Et quand on mesure le temps, eh bien, on établit des conversions par rapport à certains phénomènes, pour dire simplement que ces phénomènes se passent dans une certaine quantité. Et pour moi, c'est ça le temps. Hein, alors on va me dire, oui, mais quand on a décidé de ce que c'était qu'une seconde, on a dit que la seconde, ce serait la partie xème du jour, sachant qu'un jour compte 24 heures, puisqu'on est dans un système à 24, je ne sais pas comment ça se dit, et qu'ensuite on retombe dans un système sexagésimal à 60 minutes et 60 secondes. Donc qu'est-ce que c'est qu'un jour? Eh bien c'est tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'une seconde? C'est un jour divisé par 3600 fois 24. Mais là, on n'a rien fait que de se servir du mouvement des planètes qui repose sur un mouvement, sur un phénomène physique, hein, de déplacement. Donc ce que je veux dire simplement dans cette idée, c'est que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que dit Étienne Klein, qui est très intéressant encore une fois. Je ne suis pas en train de lui cirer les pompes, mais quand on voit des gens intelligents, ça fait quand même plaisir. Mais j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre cette histoire du renouvellement un peu à chaque seconde de l'événement, parce qu'il n'y a pas de renouvellement. Pour moi, il y a une continuité. Hein, si je lâche tout simplement une bille en acier, ben, elle va tomber. Et dans ce cas-là, on ne fait pas appel au temps. On peut par convention décider qu'à un moment ici, on va appeler ça T1, T2, T3, T4, mais ça n'est pas le temps. C'est simplement l'étape suivante dans un processus, et je ne vois pas de temps. Là, vous allez me dire, bah oui, mais la chose qui nous obsède et qui m'obsède moi aussi, peut-on arrêter le temps? Hein, peut-on arrêter le temps et peut-on... ça paraît pas. Ça paraît pas possible. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter le temps, d'après moi? Bien, tout simplement parce que on ne peut pas arrêter la marche des choses. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez bien que le moyen qu'ont trouvé les animaux pour arrêter le temps, c'est l'hibernation. Ça consiste à, finalement, mettre en sommeil leur évolution. Hein, c'est-à-dire que devant un problème technique qui est qu'ils savent qu'ils n'ont pas assez de nourriture pour vivre, l'hiver, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils vont réduire leurs dépenses parce qu'ils savent bien que de toute façon, enfin, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc ils jouent sur le seul paramètre qui est quoi? Qui est justement leur physique. Hein, voilà, ils cherchent à... Donc c'est l'illustration tout de même que le temps, selon moi, ne peut pas être associé à une quatrième dimension. Et que c'est simplement le temps, c'est l'expression c'est l'expression de l'instabilité des choses. Alors, je suis aussi très circonspect sur la notion de relativité. Hein, bon, peut-être que je vais passer pour un cinglé, mais ça, j'en suis pas à ça près. Parce que je vois déjà que la relativité est souvent très mal expliquée. Hein, on vous explique la relativité d'Einstein avec un train qui passe et le machin et le truc. Or, en tant que kidam, j'ai fait les calculs, quand on nous dit que le gars voit ça à tel endroit, c'est totalement faux déjà. Pourquoi c'est totalement faux? Parce qu'on ne prend pas en compte la vitesse du signal de la lumière qui lui arrive. Donc, je ne veux pas dire que la relativité n'existe pas. Je ne veux pas dire que dans d'autres endroits, il n'y a pas d'autre temps. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a avec ce temps beaucoup de choses à creuser, beaucoup de choses à réfléchir. Hein, alors chez nous, c'est assez bien fait parce que dans un sens, vous avez les profanes comme nous, hein, qui utilisons le temps en permanence.
mais qui avons le droit simplement d'écouter ce que nous disent les vulgarisateurs scientifiques, qui sont souvent très mauvais, je ne parle pas d'Étienne Klein. Et puis, de l'autre côté, bien, nous avons les scientifiques. Et qui, eux, les scientifiques, un peu comme les médecins, nous disent, circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que vous êtes des kidam, hein, vous ne savez même pas ce que c'est qu'une équation différentielle, vous n'allez pas commencer à nous casser les oreilles avec vos histoires. Moi, je prétends qu'on devrait être capable d'expliquer plus facilement les choses. Sinon, ça donne ce qui se passe avec la physique quantique actuellement, c'est-à-dire qu'on se trouve à avoir des pseudo-gourous, ou plutôt des pseudo-médiums qui expliquent la physique, je vise personne ou quelqu'un en particulier, qui explique la persistance de l'âme par la physique quantique, en ressortant un physicien qui, lui, est pour cette version, mais on ne sait pas pourquoi. Et après, on accepte un peu n'importe quoi. Il faudra que je fasse d'ailleurs un sujet sur la physique quantique, la soupe de la physique quantique, parce que avec la physique quantique, on explique n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Hein. Donc, ce que je voulais vous dire, là, je passe par la physique quantique rapidement, hein, c'est qu'on a fait dire à beaucoup de choses et n'importe quoi à la physique quantique, alors qu'on ne sait même pas exactement ce que c'est. Mais voilà, donc concernant ce temps, ben voilà ce petit essai, hein, c'est un essai capsule vidéo, comme le disent les Canadiens, j'aime bien ce terme, pour dire simplement que le temps n'est peut-être pas la quatrième dimension, mais c'est peut-être que c'est la mesure de l'instabilité, parce que notre monde, par définition, est instable, hein, et parce que je suis, par exemple, moi qui vous parle, un assemblage d'atomes, de molécules, qui parle parce que mon cerveau a décidé de parler, et que je fais succéder les éléments, les événements, enfin, la voix que j'exprime, simplement à la suite, hein, et que c'est un procédé physique. Voilà, bah c'est un peu confus pour certains peut-être. Si certains ont besoin de cours de rattrapage ou de cours du soir pour ce sujet, bah envoyez-moi des commentaires. Je revendique une certaine naïveté, mais pas une imbécilité. Hein. J'essaye de m'ouvrir, j'essaye de chercher. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Alors, ce serait sympa si vous pouviez mettre vous abonner, mettre un petit pouce pour nous aider aussi. Et puis, si vous pouviez, eh bien, parler à vos amis de notre chaîne, ça nous aiderait. Je vous souhaite une bonne journée et prenez le temps.